Et nous sommes acteurs de notre santé, de notre bien-être. C'est ce que vous nous dites, Christelle. Chaque semaine, vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. D'abord, Amandine vous demande de plus en plus de youtubeurs prospèrent en divulguant des conseils médicaux bidons et dangereux. Pourquoi ne sont-ils pas inquiétés? C'est vrai, mais les choses bougent enfin, Amandine. C'est vrai qu'il y a eu des années d'inertie, mais les gourous du net sont désormais inquiétés dans le collimateur des autorités de santé. Exemple, le naturopathe crudivoriste anti-vax, anti-chimiothérapie, etc. Thierry Casas-Novas, on en a entendu parler, suivi par plus de 600 000 abonnés sur le net. Eh bien, pour lui, la pseudo-médecine, c'est terminé. Il a été mis en examen pour toute une kyrielle d'accusations, dont exercice illégal de la santé et abus de confiance. Et il n'est pas le seul à devoir rendre des comptes, puisqu'il y a 1 an et demi, eh bien, un autre naturopathe sectaire, Miguel Barthéléry, eh bien, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis après le décès d'un patient, enfin c'est pas un patient, d'un malade à qui il avait recommandé l'arrêt de la chimiothérapie. Et ce patient est décédé. Donc en France, il faut savoir que 4 Français sur 10 ont recours à ces médecines alternatives et les autorités de santé ont envie de poser des limites avec, et ça c'est une grande première, la création du délit pour incitation à l'arrêt des traitements pour maladies graves. Si quelqu'un vous dit sur le net, vous devez arrêter vos traitements, c'est la case prison en direct. Elle s'appelle Dorian, elle habite à Plumergat. Sur les bouteilles d'alcool, il n'y a aucune indication sur les calories. Alors, comment connaître l'apport en calories d'un verre de vin rouge? C'est vrai quand on va mettre le petit Nutri-Score sur les bouteilles d'alcool. Alors là, c'est pas possible parce que ce serait F. C'est très tendu sur ce sujet. Et c'est vrai que c'est impossible de savoir. On parle d'un petit verre de vin rouge. Pour vous, c'est combien de calories le petit verre de vin rouge? C'est beaucoup, moi je dirais 100. 100, oui, c'est ça. C'est entre 100, 110, 120. Bon, voilà, ça dépend, du taux d'éthanol, du taux d'alcool dans votre verre de vin. Mais c'est très calorique, le vin. C'est une bombe à calories. 2 verres de vin, ça équivaut à un petit hamburger, s'il vous plaît. Eh bien, là aussi, les choses changent. Le vin plus le le hamburger. Voilà, ça fait pas. Les choses changent, le vent tourne. Pourquoi? Parce que les règles se durcissent pour les producteurs. Une nouvelle réglementation fera qu'en 2023, réglementation européenne, en 2023, nous aurons enfin l'information sur l'apport décembre 2023, l'information sur l'apport calorique et surtout les ingrédients, parce qu'il ne faut pas croire que dans le vin, il n'y a que du jus de raisin, enfin que du raisin. Le vin, c'est aussi des stabilisateurs, des conservateurs, etc. Tout ce qui commence par E, eh bien, vous pourrez avoir l'information décembre 2023. Donc, ça veut dire que tout sera affiché sur la bouteille? Alors, doucement, tranquillement. Pour l'instant, on aura l'apport calorique et vous aurez un QR code. Donc, vous pourrez aller scanner avec votre téléphone. Ça vous enverra vers des informations très précises et vous saurez tout sur votre vin préféré. Que l'on consommera peut-être encore plus avec modération, du coup. Absolument. Fabien vous dit, j'ai 57 ans, j'envisage d'apprendre une nouvelle langue. Y a-t-il un intérêt pour mes méninges? Absolument, absolument. C'est une très, très bonne idée, apprendre les langues, même à 57 ans, parce que lorsque l'on apprend des langues, eh bien, il y a des transformations dans notre cerveau. On arrive à cibler, à faire travailler des zones qui sont impliquées dans le raisonnement, dans la mémoire. Ces zones, et dans l'attention, ces zones, eh bien, elles ont tendance à diminuer un petit peu avec l'âge. On le voit très bien, ça a été constaté par des IRM. Eh bien, lorsque vous travaillez les langues, cette zone, elle est préservée et ça permet de limiter le risque de démence. D'ailleurs, quand on parle de langue parfaitement, on a une espérance de vie, pas une espérance de vie, mais on a une diminution du risque de démence de 4 ans et demi, c'est-à-dire que les démences arrivent 4 ans et demi après, pour ceux qui sont parfaitement bilingues. Mais la bonne nouvelle, c'est que même quand on commence très tardivement, après 50 ans, après 60 ans, si on commence à travailler sur des langues, eh bien justement, on a de très bons résultats. Donc oui, confirmation. Fabien, allez-y, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Et vos neurones. Très bien. Merci Christelle. Merci.